Bonjour à tous, exercice sur la partie entière. Ici, si n appartient à grand N, donnez une expression simple de la partie entière de racine de n plus 1 plus racine de n au carré. Alors, pour avoir une idée de ce qu'on va essayer de montrer, on va prendre une calculatrice et on va aller regarder un petit peu ça. Donc, voici la fonction, partie entière de racine de x plus 1 plus racine de x. Voilà, j'ai réglé de 0 à 15 à peu près pour voir un petit peu avec un pas de 1 pour avoir des valeurs de x entières. Et ça me donne ceci. Donc les valeurs pour n égale 0, ça fait 1, n égale 1, ça fait 5, n égale 2, ça fait 9, puis 13, etc. Alors ce qu'on peut remarquer ici, on est autour de 4 fois n et 4 fois n plus 1. Vous voyez, 4 fois 1 plus 1, 4 fois 2 plus 1, 3 fois 4, 12 plus 1. Ensuite 4 fois 3, donc 4 fois 4, 16 plus 1, 17. Donc 4 fois 5, 20 plus 1. Donc ça a l'air d'être, la réponse c'est 4n plus 1. Ça semble. Donc on va essayer de montrer ça, ça peut peut-être nous aider à chercher. Alors comment procéder? La première chose c'est de regarder un petit peu ce carré. Donc racine de n plus 1 plus racine de n au carré. Je développe, donc j'ai n plus 1 plus 2 fois racine de n plus 1 racine de n plus n, ce qui me donne 2n plus 1 plus 2 fois, je vais mettre une seule racine carrée, ici racine de n carré plus n. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors ici, on va rentrer le 2 à l'intérieur de façon à avoir ici un racine de 4n carré plus 4n. Et 4n carré plus 4n, c'est le début d'un carré, c'est le début de 2n plus 1 au carré. C'est pratique, on n'a que des valeurs entières. Donc ici, eh bien, on va essayer d'encadrer ça. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que 4n carré plus 4n, c'est donc strictement plus petit que 4n carré plus 4n plus 1. Ça, c'est intéressant parce que c'est un carré. Et comme on est racine, je vais essayer de mettre un deuxième carré là. Donc ici, ça, c'est supérieur ou égal à 4n carré. Si n égale 0, c'est égal. Donc, on vient de faire un travail qui peut être intéressant, c'est que 4n carré plus 4n est donc entre le carré de 2n et le carré de 2n plus 1. Ça, c'est vraiment intéressant parce que 2n et 2n plus 1 sont consécutifs. Et on est dans les histoires de parties entières. Donc ça peut vraiment être décisif. L'avantage aussi de mes carrés, c'est que maintenant, quand je passe à la racine carrée, j'ai tout à fait le droit, puisqu'ici, tout est supérieur ou égal à 0. J'ai donc 2n inférieur ou égal à cette racine carrée, strictement plus petit que 2n plus 1. Je rajoute 2n plus 1, donc 2n plus 1 plus racine carrée de 4n plus 4n carré plus 4n. Et donc, entre 2n plus 2n plus 1, et c'est strictement plus petit que 2n plus 1 plus 2n plus 1. Au milieu, on retrouve notre carré, donc racine de n plus 1 plus racine de n au carré. Et on a donc obtenu un encadrement, donc entre 4n plus 1 et 4n plus 2. D'accord? 4n plus 2. Alors 4n plus 2, je vais l'écrire 4n plus 1 plus 1. Pourquoi? Parce qu'on cherche ici la partie entière de notre carré. Or, la partie entière de x, c'est le seul entier tel que x est supérieur ou égal à cette partie entière et strictement plus petit que la partie entière de x plus 1. Comme c'est le seul et qu'ici, eh bien, on en a trouvé un. 4n plus 1, eh bien, ça vérifie cet encadrement. Donc, d'après la définition, ça veut dire que la partie entière de racine de n plus 1 plus racine carrée de n au carré, ce n'est autre que 4n plus 1. C'est exactement ce que la machine nous avait indiqué, en fait. Donc, ça corrobore vraiment notre hypothèse, notre conjecture. Et vraiment, ce qui est important dans la démonstration, les petits détails, c'est que là, on a une égalité large, et là, on a une égalité stricte, de façon à ce que dans l'intervalle 4n plus 1, 4n plus 2, on n'ait qu'un seul entier, c'est 4n plus 1. Ici, celui qui est à gauche, donc c'est la partie entière. Donc ici, on rappelle quand même tout ce qu'on a fait. C'est donc, quel que soit n entier naturel, on a montré que ça faisait donc 4n plus un exercice terminé. À très bientôt.